Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Bouter le terrorisme hors du Mali, des pistes de solutions prometteuses à effet immédiat. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. En mettant le turbo sur l'offensive, le maillage sans relâche du territoire, le renseignement. La guerre asymétrique a pris un tournant stratégique grâce à des FAMA requinqués à bloc, aux grandes dames des terroristes et surtout au grand bonheur des Maliens. Et même des panafricanistes, si l'on se rappelle les revendications des signataires d'une déclaration commune intitulée « Appel à la redéfinition des rapports avec l'État français et à la solidarité panafricaine » signée à Dakar, le 6 décembre 2019. Ancrée dans le septentrion malien depuis 2012, la crise sécuritaire multidimensionnelle s'est métastasée sur le reste du territoire en culminant en 2020, nonobstant la présence de la force Barkhane, de l'EUTM, de l'ECA, du G5 Sahel, de la MINUSMA, de Takuba Morné. Au regard des conditions désastreuses dans lesquelles l'armée malienne accumulait des revers ahurissants contre les terroristes, les nouvelles autorités militaires ont pris le taureau par les cornes, le 24 mai 2021, passant de la stratégie de la défensive à celle de l'offensive généralisée avec succès. Il fallait mettre un coup d'arrêt à cette bérésina, dont les forces armées maliennes ont été victimes de 2012 à 2020, pour gagner en crédibilité auprès de l'opinion nationale. Pour ce faire, elles ont diversifié leur partenariat militaire avec certains pays dont le chef de file est la Russie, en synergie avec la Turquie, l'Iran, la Chine. À cause de cette audace, le premier de la France ne s'est pas fait attendre, elle manifesta son hostilité contre la présence supposée de mercenaires russes de Wagner. Une fois que les autorités de la transition politique optèrent pour le raffermissement du partenariat militaire avec le pays de Lénine, la peur a changé de camp. Des pans entiers du territoire sous domination terroriste depuis 9 ans commencèrent à tomber comme des fruits mûrs grâce à l'engagement total des forces de sécurité maliennes. La France s'en mêla les pinceaux, abandonnant unilatéralement les bases militaires sous son contrôle. Celles-ci ont été occupées par les FAMA. Du coup, les relations franco-maliennes se détériorèrent, avec en prime, l'annulation des accords militaires entre le Mali et la France, l'interdiction du survol du territoire malien par les aéronefs militaires français, le renvoi de Barkhane sans délai, le retrait du Mali du G5 Sahel. Celui-ci a toujours été sous la coupe réglée de la France de Macron. Cerise sur le gâteau, le procureur de la Communive a convoqué pour le 2 juin 2022 l'ex-ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour corruption et abus de confiance. Les succès militaires sur les champs d'opération sont aujourd'hui un secret de polichinelle, ils sont vérifiables et quantifiables. Mieux, ils vont crescendo. Le point culminant de ces opérations a été atteint lors de l'opération de Moura en avril dernier. Bilan, 300 terroristes neutralisés. Le maillage du pays par les FAMA est une évidence. L'initiative prise par les 5 colonels de diversifier le partenariat militaire a permis à la Grande Muette d'être mieux équipée, avec des engins de dernière génération, en super armement et en logistique des plus performantes. En témoignent les résultats obtenus. 1 millier de terroristes neutralisés, autant de motos détruites de mai 2021 à juin 2022. Par souci de transparence et de lutte contre les rumeurs et le déficit de communication, la DIRPA, Direction des Relations Publiques de l'Armée, informe quotidiennement et hebdomadairement sur la situation des accrochages entre l'armée et les terroristes, avec le bilan des blessés, des morts du côté ami et celui de l'ennemi, depuis le début des plans Maliko et Kélétidi. Le mépris affiché de Macron vis-à-vis de ses pairs du Sahel, au 3e trimestre de 2019, est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ainsi que dans une déclaration commune intitulée « Appel à la redéfinition des rapports avec l'État français et à la solidarité panafricaine » signée à Dakar, le 6 décembre 2019, 5 organisations de la société civile africaine et plusieurs personnalités issues des milieux intellectuels africains se sont dit choquées par la sortie du président français sur le Sahel. Ils ont exhorté la CEDEAO et l'UA à prendre en main la sécurité au Sahel pour envisager le retrait des troupes françaises. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.